Assalamu alaikum, voici le guide pour investir halal plus de 50 000 € en 2026 et en moins de 10 minutes. Ok. Donc moi je m'appelle Elias, je suis certifié AMF en tant que conseiller et j'aide des frères exactement comme toi à structurer leur épargne halal pour préparer leur retraite sans y passer leur vie. J'ai aidé plus de 30 personnes à structurer plus de 5 millions d'euros. Ok. Et dans cette vidéo, je vais te donner le guide complet pour investir halal 50 000 € minimum en 2026. Mais attention, ce guide n'est pas pour ceux qui cherchent des astuces rapides ou qui veulent trader. Il est pour toi si tu as déjà de l'épargne de côté et que tu veux enfin passer à l'action, mais que tu es bloqué par 3 choses. Première chose, tu ne sais pas par où commencer concrètement. Tu as peur de te faire avoir sur le halal. Est-ce que c'est vraiment halal? Est-ce que c'est pas juste du marketing déguisé et au final, ça n'a rien de halal? Et troisièmement, tu as peur des frais cachés qui te bouffent tes gains. Si c'est ton cas, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner un process clair, étape par étape et surtout, je vais te révéler l'erreur que 90 des gens font et qui te bloque qui les bloque pendant des années, OK? Donc avant de rentrer dans le guide, laisse-moi te poser une seule question. Ça fait combien de temps que tu as cet argent de côté? 1 an, 2 ans, 3 ans et plus, même 5 ans, 10 ans, je l'ai dit. Et pendant ce temps, tu as fait quoi? Tu t'es renseigné, tu as regardé des vidéos, tu as lu des articles, tu as comparé Interactive Broker, Trade Republic, DeGiro et tu as peut-être même créé un compte quelque part, mais tu n'as toujours rien investi et tu n'as toujours pas tu n'as toujours pas investi dans un seul produit financier, OK? Et ça pourquoi? Parce que dans la tête, il se passe un truc très précis, tu as juste 3 peurs qui tournent en boucle. Peur numéro un, et c'est une peur que je le vois trop souvent, est-ce que tu doutes sur le fait que ce soit vraiment halal? La peur numéro 2, c'est que si tu te plantes de plateforme. Tu te dis que Interactive ou Trade Republic, et en fait, si tu choisis le mauvais, tu vas perdre de l'argent en frais et donc en fait, tu as plein de questions comme ça qui te reviennent en boucle. La peur numéro 3, c'est: «Et si je fais une erreur dès le début?» Tu te dis: «Je suis débutant, je peux faire n'importe quoi». Résultat, tu restes bloqué, ton argent dort, l'inflation te grignote 4-5 par an et pendant ce temps, tu perds de l'argent en ne faisant absolument rien. Et dans ce guide, il est là pour casser ces 3 blocages et je vais te donner les 4 étapes exactes pour investir halal tes premiers 50 000 € en 2026 sans te prendre la tête pendant des mois. OK? Donc la première étape, ça va être l'architecture. Donc tu vas organiser ton argent en 3 poches distinctes. Donc écoute-moi bien parce que c'est la base que personne ne fait et c'est pour ça que la plupart des personnes restent bloquées. Et avant d'investir, tu dois séparer ton argent en 3. Donc la poche numéro 1, c'est la sécurité. C'est ce qu'on appelle le matelas de sécurité. C'est 3 à 6 mois de dépenses. Ça reste liquide, ça ne bouge pas, c'est ton matelas. Tu peux même l'avoir en liquide sous ton lit et l'objectif, c'est vraiment de prévoir les imprévus, tout simplement. Ensuite, poche numéro 2, ça va être pour les projets court terme, comme acheter une voiture, faire un mariage, un apport immobilier dans 1 ou 3 ans. Et tout ça, il faut que ça reste accessible. Et donc, en fait, c'est vraiment des projets que tu as pour but d'accomplir dans le court ou même le moyen terme. Ok. Et la poche numéro 3, ça va être la retraite long terme, ça va être vraiment les projets long terme. Et donc, c'est là que tu investis. C'est l'argent que tu ne touches pas pendant 10-20 ans, que ce soit pour la retraite, acheter une résidence principale, avoir des revenus passifs. Enfin bref, il y a plein d'objectifs que tu peux accomplir grâce à l'investissement. Et donc pourquoi c'est crucial? Parce que si tu mélanges tout, tu vas paniquer dès le début, le marché va baisser de 10 et tu vas te dire: «Mince, j'ai besoin de cet argent pour le mariage dans 6 mois, je vais tout vendre» et ça, c'est la pire chose à faire en investissement parce que tu vas vendre au pire moment, tu perds de l'argent et tu te dis: «L'investissement, c'est pas fait pour moi». Et donc l'étape 1, tu sépares, tu regardes combien tu as, tu mets de côté ta sécurité et tu mets de côté tes projets et ce qui reste, c'est ça que tu investis. Si après il te reste 50 000 € minimum, tu passes à l'étape 2. Bon, en réalité, tu peux commencer avec 10, mais bon, 50, c'est vraiment l'optimal. Et d'ailleurs, à l'étape 2, je vais te montrer comment vérifier qu'un investissement est vraiment halal parce que, spoiler, le label islamique ne suffit pas du tout. Donc deuxième étape, c'est la conformité halal et là, tu vas apprendre à vérifier le halal par toi-même, OK? Parce que la vérité, c'est qu'il y a du marketing halal partout. Des ETF qui disent Sharia compliant, mais avec tes critères à toi, bah, c'est différent des exigences que tu acceptes, donc c'est pas halal et donc tu dois avoir ta checklist personnelle. Voici 3 critères de la Wi-Fi. Par exemple, critère numéro 1, il faut déjà
filtrer les secteurs. Donc pas d'alcool, pas de porc, pas de tabac, pas d'armes, pas de paris sportifs. C'est la base. Ensuite, critère numéro 2, tu vas avoir les ratios financiers. Donc l'entreprise ne doit pas avoir plus de 33 de dette basée sur riba, sur l'intérêt. Et c'est ça le filtre AOIFI. Donc avec 2 A, hop, je me suis trompé. Hop, c'est une, donc pour t'expliquer un peu qu'est-ce que la Wi-Fi, c'est, l'institut, de finance islamique autour de la comptabilité et de l'audit financier, pour te faire très simple. Ensuite, troisièmement, tu vas avoir le Sharia board. Donc Sharia board, qu'est-ce que c'est? Ça va être, l'intermédiaire entre bah, le client et la société de gestion ou la société, d'investissement qui va justement s'assurer que les produits, les contrats utilisés vont bien respecter les normes de la charia. Et donc l'ETF ou le produit doit avoir un comité de conformité charia vérifiable, par exemple Amani Advisor ou HSBC Amana. OK? Hop, je me suis trompé. Maintenant, tu vas me dire: «OK, mais les grosses boîtes font quand même des intérêts, non?» Exactement, et c'est là que ça devient subtil. En finance islamique, il y a le principe de purification. Si une entreprise fait moins de 5 de revenus via des intérêts ou des activités douteuses, elle peut être incluse, mais tu dois purifier les gains en donnant cette part en sadaqa. OK, ça, c'est ultra important et c'est vraiment pas à négliger. Donc non, ce n'est pas du marketing halal, c'est un processus rigoureux, mais c'est à toi de valider selon ton niveau d'exigence. Et si toi, tu refuses toute entreprise avec ne serait-ce que moins d'1 d'intérêt, alors tu vas vers des actions individuelles filtrées strictes ou des sous-cooks. Et justement, à l'étape 3, je vais te dire exactement quoi acheter selon ton profil parce que tout le monde me demande c'est quoi le meilleur ETF halal et c'est la réponse, elle va vraiment te surprendre et ça va vraiment pas être ce à quoi tu vas t'attendre. OK? Donc étape 3, tu vas construire une allocation très simple. C'est pas une usine à gaz, il y a pas 15 produits, pas du stock picking avec 50 entreprises. Voici ce que je recommande pour quelqu'un qui démarre avec 50 000 €. Donc, tu as 3 options. Tu vas avoir une option 1, donc un profil équilibré. C'est mon préféré pour les débutants, pour éviter d'avoir trop de fluctuations au niveau du marché. Donc, tu auras par exemple 60 en ETF World Islamique, donc avec une diversification mondiale et halal. Ensuite, tu vas avoir 30 en sukuk court et moyen terme. Donc, c'est des obligations islamiques pour faire très simple et ça va apporter de la stabilité au portefeuille. Et ensuite, tu pourras laisser 10 en liquidité, donc en cash disponible. Option 2, c'est une option plus agressive, donc c'est un profil plus agressif. Donc si tu as moins de 35 ans et sur un horizon de temps de 15 à 20 ans, donc tu vas avoir 70 en ETF World Islamique, 20 en Sukuk et 10 en Bitcoin. Si tu le considères comme halal, le débat est bien sûr ouvert. Mais voilà, ça c'est un profil qui va être un peu plus agressif, qui va aller un peu plus chercher de la performance grâce justement à cette part en Bitcoin. Et ensuite, un profil conservateur. Si tu as des projets dans 5-7 ans comme l'expatriation ou autre, ben, en fait, tu vas mettre 50 en ETF, 40 sous-cook et puis 10 en cash. Là, c'est très, très conservateur. Au moins, là, tu es sûr que tu vas pas avoir d'extrêmement grosses fluctuations à ce niveau-là. OK? Donc, tu remarques un truc, c'est simple, c'est pas compliqué, c'est pas 47 lignes sur ton Excel. Pourquoi? Parce que la complexité, c'est l'ennemi de l'exécution. Plus c'est compliqué, plus tu vas procrastiner. Donc, choisis une de ces allocations, tu notes et tu passes à l'étape 4. Et à l'étape 4, je vais te montrer comment choisir la bonne plateforme sans te faire avoir par les frais cachés parce que c'est là que la plupart se font piéger, OK? Donc étape 4, c'est les plateformes et l'exécution, OK? Donc tu vas choisir la plateforme et tu vas passer à l'action. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir? Interactive Broker, Trade Republic, DeGiro, Trading 212, qu'est-ce que je choisis comme plateforme, OK? Donc voici ma réponse claire. Interactive Broker, si tu as plus de 50 000 € à investir, tu vas avoir accès à tous les, ETF et produits halal disponibles dans le monde et que tu veux des frais ultra bas et long terme surtout. Donc c'est plus adapté pour des profils long terme, c'est ça que je veux dire. Donc et Trade Republic, si tu as moins de 5K pour commencer, si tu veux une interface plus simple, tu restes sur des ETF basiques. Même à partir de 10K, ça commence à être intéressant, Interactive Broker, hein, je me suis trompé. Donc si tu as moins de 5K pour commencer, tu veux une interface plus simple et que tu restes sur des ETF basiques. Donc Trade Republic, le problème, c'est qu'ils ont pas beaucoup de choix de produits halal, ils vont avoir que des ETF actions. Mais donc du coup, pour, appliquer les diversifications que je t'ai montrées juste avant, ça va pas être suffire. Moi, je te recommande tout de même d'aller sur Interactive Broker. De toute façon, j'ai fait une vidéo sur les différents types de courtiers. Elle est très complète. Pardon, elle est très complète et elle va te permettre de vraiment, comprendre le sujet et de voir quel courtier est vraiment fait pour toi dans tes besoins actuels. Donc tu peux y aller, hein, tu peux aller la voir, c'est je sais plus, je crois que c'est les meilleurs courtiers pour investir halal ou alors dans tous les cas, tu filtres par populaire sur la chaîne, tu vas la trouver, elle fait, c'est l'une des vidéos qui a fait plus de vues, donc tu pourras la retrouver comme ça aussi, c'est assez simple, OK? Donc maintenant, les frais cachés.
Voici ce que tu dois vérifier avant d'ouvrir un compte. Donc, premièrement, tu vas avoir les frais de courtage. Donc, combien tu payes par transaction? Interactive Broker, c'est 0,05%, donc du montant, c'est le minimum. Et Trade Republic, c'est 1% par an. OK? Ensuite, tu auras les frais de change. Par exemple, si tu achètes un ETF en dollars, en pounds ou quoi, bah, tu vas payer une conversion. Donc Interactive Broker, c'est 0,002% de transaction et Trade Republic, ça va être plus élevé et le spread est variable, donc il faut faire très attention. Donc un spread variable, ça va dépendre en fonction de la volatilité du marché à ce moment-là. Ensuite, troisièmement, tu vas avoir les frais de garde. Donc certains courtiers, ils vont prendre une taxe annuelle. Donc IBKR, bah, c'est 0% si tu trades régulièrement. Trade Republic aussi, c'est 0 €, 0%. Et donc les frais de garde, ça c'est vraiment je sais qu'il y a XTB qu'on voit souvent, en pub, dehors et à la télé. Eux, ils prennent des frais de garde et des frais, donc il faut faire attention avec ce courtier-là et donc moi je te conseille pas d'ouvrir un compte chez XTB parce qu'il y aura beaucoup trop de frais à ce niveau-là. Enfin bref. Ensuite, tu vas avoir le TER de l'ETF, donc là, ça va vraiment être, les frais internes à l'ETF. Et donc, par exemple, le total expense ratio de l'ETF lui-même. Par exemple, le MSCI World Islamic, il va avoir 0,3% par an de frais. Il faut faire attention aussi, il faut bien regarder sur le courtier au niveau des frais parce que tu vas avoir des ETF qui vont avoir des frais, mais uniquement liés au courtier. Alors pourquoi? Bon, j'ai pas envie de vous perdre, mais en gros, c'est à cause de la liquidité. Ça veut dire que moins un ETF est liquide et plus il va mettre de frais pour être rentable, tout simplement. Et donc, généralement sur les courtiers où il y a pas beaucoup de liquidité, où le teneur de marché, bah, il y a pas beaucoup de liquidité et ben, il faut, généralement, bah, les frais vont être un peu plus élevés. Donc il faut regarder les frais sur le KID, le DIC, le document d'entrée, enfin le document d'information clé, pardon, je suis embrouillé. Il faut regarder sur le DIC et ensuite il faudra regarder sur le courtier les frais affichés. Parce que des fois, tu vas avoir un frais supplémentaire. Comme par exemple sur les HSBC, sur Interactive Brokers, tu as un frais supplémentaire. Pardon, et sur, d'autres courtiers également, tu as un frais supplémentaire sur les HSBC. Donc il faut bien regarder, il faut bien comparer parce que les frais sont absolument omniprésents et donc ça, c'est quand même assez important de regarder, surtout si jamais tu veux le faire tout seul, bah, l'intérêt, c'est justement d'économiser des frais. Donc là, vaut mieux vraiment regarder et ça vaut vraiment le coup de regarder, surtout qu'en plus, ça peut vraiment bouffer ta performance sur du très long terme. Donc si tu additionnes tout ça, que tu te rends compte que sur 10 ans, avec 50 000 € investis, la différence entre un bon courtier et un mauvais courtier, c'est 5 à 8 000 €. OK? Donc c'est gigantesque. Donc non, tous les courtiers ne se valent pas et là, je ne te parle même pas des sociétés tierces qui proposent des contrats d'assurance vie ou des PER qui se gaffent sur ton dos. Maintenant, une fois que tu as choisi ta plateforme et que tu as ton allocation, que tu as vérifié le halal, il te reste un dernier truc à faire et c'est ce dernier truc qui va faire la différence entre ceux qui investissent une fois et ceux qui construisent vraiment un patrimoine pour atteindre leurs objectifs financiers. Donc récapitulons déjà. Étape 1, tu organises ton argent en 3 poches: sécurité, projet et retraite. Enfin retraite, tes objectifs long terme, donc c'est plutôt sécurité, projet court et moyen terme et projet long terme. Ensuite, étape 2, tu vérifies le halal toi-même avec les 3 critères suivants. Donc ça dépend de tes critères à toi. Bien sûr, c'est ces critères, tu vas pas les sortir de ton chapeau. C'est les critères qui doivent être émis par des savants. Donc, il y a 2 avis au niveau des actions là, comme je te l'avais présenté, donc l'avis Laouifi et l'avis du Majmer Al-Fer Al-Islami. Tu peux choisir l'avis que tu veux, mais du coup, il faut que ce soit cohérent, OK? Ensuite, étape 3, tu vas choisir une allocation simple, donc une des 3 allocations que j'ai pu te présenter. Tu peux en choisir une et ensuite étape 4, tu vas ouvrir un courtier transparent et tu fais ta première transaction, OK? Et voilà, voilà, c'est tout. Mais voilà et du coup, la plus grosse erreur que je vois les gens faire, du coup, c'est pas de se tromper d'ETF, c'est pas de se tromper de courtier, c'est de croire qu'une fois qu'ils ont investi, c'est fini. Et également, l'une des grosses erreurs que je vois, c'est, de mal investir au niveau des ETF, c'est-à-dire de prendre deux trois ETF et ça y est, khlas, ils ont fini, ils ont non. Il faut avoir une bonne diversification et justement, plus tu investis, c'est-à-dire si tu investis minimum 10 000 €, c'est extrêmement important de se faire accompagner et de se faire conseiller sur une bonne allocation adaptée à son profil. Parce que demain, si jamais tu investis qu'en ETF, bah, tu connais pas ton profil de risque, tu sais pas comment tu vas réagir et en fait, c'est la pire manière de enfin, c'est la meilleure manière de ne pas atteindre ses objectifs parce que, bah, en fait, on y allait aux voies mouillées et on n'a pas eu vraiment d'objectifs, de contraintes claires, posées, précises et savoir exactement où on va aller, d'automatiser, de savoir vraiment exactement quoi faire. Et donc c'est pour ça que ça, c'est aussi une autre, quelque chose à prendre en compte et à vraiment, vraiment avoir. Et également, donc ils mettent 50 000 €, ils achètent un ETF et après ils oublient ou pire, ils paniquent dès que le marché baisse de 5 et vendent. Et ça revient aussi sur le point que j'ai pu énoncer juste avant. Donc en fait, il faut comprendre dans ce
dans quoi tu achètes, ce que tu achètes. Parce que demain, si jamais tu achètes un ETF et que tu connais pas les risques liés à l'ETF, bah, tu vas juste perdre ton argent. Et ça, c'est la pire manière de perdre de l'argent, du coup. Et du coup, écoute-moi bien, investir, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Ce qui fait vraiment la différence, c'est pas ton premier investissement, c'est ta capacité à, rajouter régulièrement, donc tous les mois de manière automatique, de ne pas vendre quand ça baisse parce que tu comprends les risques associés, tu as une bonne éducation financière et tu sais ce que tu fais. Et troisièmement, tu rééquilibres une fois par an. Et ça s'appelle avoir un système. C'est pas juste un plan d'investissement, mais c'est un système mis dans tes finances, en fait, clé en main mis dans tes finances. C'est exactement ce que je construis avec mes clients, par exemple, avec le MAL système. OK? Donc voilà, tu as maintenant le guide complet. Tu as les 4 étapes, tu as ta checklist halal, tu as les allocations, tu as les courtiers. Maintenant, il y a 2 chemins possibles. Chemin 1, tu le fais tout seul. Tu prends ce guide, tu l'appliques, tu te débrouilles, c'est possible, hein, certains y arrivent, mais soyons honnêtes, ça va te prendre 2 ans. Que tu as cette épargne et que tu as toujours pas investi, c'est probablement parce qu'il te manque un truc. Et ce truc, c'est pas l'information, mais c'est le cadre, hein, parce que l'information, tu l'as partout, l'information. Tu l'as sur YouTube, tu l'as sur Google, tu tapes, là, c'est de l'information que je te donne, mais c'est vraiment pas ça qui te manque. C'est le cadre et ça va vraiment être le fait de passer à l'action et le fait de, bah, vraiment y aller, quoi, de commencer et ça va être atteignable uniquement par le chemin 2, donc le fait de te faire accompagner. Donc tu viens avec moi, on structure ton plan personnalisé et on fait les premiers achats. Donc en fait, on va vraiment appliquer le système dans tes finances. Donc ensemble, je te donne les règles pour tenir sur 20, enfin sur 10-20 ans et après tu gères tout seul en 10 minutes par mois sans avoir, voilà, sans que ce soit extrêmement complexe, juste tu sais comment gérer tes finances, tu as une bonne éducation financière et on fait tout, absolument tout ensemble et c'est ça le mal système. Mais attention, du coup, le mal système, c'est pas pour tout le monde, c'est pour toi si tu as un grand minimum 10 000 € d'épargne disponible, que tu es prêt à investir pour ta retraite, pas pour trader ou même pour des objectifs long terme autres que la retraite. J'accompagne des gens sur la hijra, sur, les résidences principales et cetera. C'est pas uniquement pour la retraite et si tu veux de l'autonomie, donc pas délégué à 100, tu veux un accompagnement halal sérieux et pas du marketing déguisé. Donc si c'est toi, si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, voici ce que je te propose. Donc un appel d'audit 100 offert, pas de vente forcée, pas de bullshit, juste une conversation claire où je dis ta situation, je comprends vraiment au mieux tes besoins et je vois en quoi je peux t'aider. Par contre, si tu as moins de 10 cas ou que tu veux juste, consommer du contenu sans passer à l'action, sans changer ta vie, et ben reste sur la chaîne, mais mate mes autres vidéos, mais le mal système, c'est pas pour toi pour l'instant, ça va vraiment pas t'aider. Je préfère vraiment, filtrer et être honnête avec toi parce que, j'ai pas envie de te faire perdre mon temps. J'ai pas envie de perdre mon temps ni de te faire perdre ton temps à toi, OK? Donc voilà maintenant tout ce qu'il faut que tu fasses, c'est, si tu appliques ce guide dans 3 mois, tu auras investi tes premiers 50 000 €. Dans 10 ans, tu auras construit un capital solide pour ta retraite. Si tu fais rien, bah, dans 2 ans, tu seras exactement au même endroit avec 2 ans de croissance composée en moins. C'est ce que Einstein disait, hem en gros, si jamais tu fais pas d'actions différentes, bah, tu auras pas de résultats différents, ça paraît logique. Mais c'est tellement vrai en fait, si pour, changer ta situation actuelle, passer de l'état de «j'investis pas» à l'état «j'investis», il faut juste faire des actions qui vont être différentes. Et comment tu fais ces actions-là? Bah, c'est, bah, soit en regardant des heures et des heures et des heures de contenu gratuit avant de décider de passer à l'action et de faire tes premières transactions, ou alors c'est directement de te faire accompagner pour que en genre quelques semaines, tu puisses directement avoir ton plan personnalisé. OK? Donc la vraie question, c'est pas: «Est-ce que je suis capable?» La vraie question, c'est: «Est-ce que je vais enfin passer à l'action?» Et si tu te souviens, au début de cette vidéo, je t'ai dit que cette vidéo allait te faire économiser 2 ans de procrastination. Bah, voilà, c'est fait. Maintenant, c'est à toi de jouer. Donc abonne-toi, like, partage et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Également, si jamais tu veux, un appel d'audit, c'est le premier lien en description et si tu veux, rejoindre mon canal WhatsApp où je partage énormément de valeur, bah, c'est le deuxième lien en description. Rejoins-le maintenant parce qu'en fait, tu peux pas enfin, si jamais tu rejoins pas maintenant, tu vas perdre énormément de valeur parce que sur WhatsApp, tu es pas sans savoir qu'on peut pas voir les messages précédents une fois qu'on rejoint une conversation. Donc je te conseille de le rejoindre maintenant, comme ça tu vas garder un maximum d'informations. Donc moi je te dis à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.